Bonjour Israël, je m'adresse à vous. Dites-moi, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est obligatoire de mettre une kippa? Et qui c'est qui a dit que c'était une obligation? Et pourquoi mettons une kippa? Autre question, dans la question, pourquoi y a-t-il des kippas différentes des autres? Des petites, des brodées, des non brodées, des Nike, il y a toutes sortes de kippotes. Et il y en a même qui ne mettent pas la kippa, mais qui mettent une casquette. Donc j'en déduis que si on met une casquette ou une kippa, ce qui veut dire en outre que l'on doit avoir la tête couverte. Donc est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est marqué dans la Torah? Voilà, je pense que sur ma question, vous allez trouver d'autres questions. Et donc, je vous laisse le soin d'y répondre. Bon, alors Sacha, tu poses une très bonne question. Alors effectivement, il n'est pas écrit clairement dans la Torah qu'on doit mettre une kippa sur la tête. En revanche, par la suite, cette mitzvah devient une obligation selon la halacha. Alors, pour quelle raison? Alors l'idée est très simple. En fait, on porte la kippa en signe de respect. Respect pour Hachem. On prend conscience en ayant la kippa sur soi qu'il y a quelque chose sur la tête, sur nous, au-dessus de nous. Et donc, on pense toujours à Dieu lorsqu'on a la kippa sur la tête. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, le peuple juif commence à la porter à différents moments pour aller à la synagogue, faire des prières, etc. Et donc, à partir du moment où de plus en plus tout le monde la porte, ça devient un signe distinctif clair du juif. Hein, au point où, lorsqu'il y a beaucoup d'antisémitisme, certains peuvent avoir peur de porter la kippa dans la rue. Alors, oui, effectivement, à partir du moment où ça devient un signe du peuple juif, ça devient quelque chose de fort pour nous, alors on devient automatiquement, on a l'obligation de la porter pour ne pas être différent et ne pas, que Dieu nous en préserve, se séparer du klal du Ham Israël, du peuple juif. Alors, cette mitzvah, elle a aussi une force, elle a une influence sur nous, sur notre personne. On raconte, il y avait un grand sage qui s'appelait Rabbi Nachman. Lorsqu'il était petit, avant même en réalité avant sa naissance, sa maman avait vu des astrologues qui lui avaient dit que son fils allait devenir voleur. Alors, elle a fait très attention depuis tout petit qu'il ait toujours la kippa sur la tête. On raconte qu'un jour la kippa lui est tombée de la tête. Il était assis en dessous à un palmier, et au moment où la kippa lui est tombée, il a eu un désir fou de monter sur l'arbre et de voler une date qui lui appartenait pas. Donc, effectivement, la kippa peut avoir une influence sur nous, sur notre personne. Le fait de la porter nous rappelle que nous sommes juifs et nous sommes fiers de l'être, et surtout que nous avons un Dieu sur la tête. Et est-ce que les femmes sont exemptes de kippotes? Oui, puisque j'ai jamais vu une femme avec une kippa. Est-ce qu'elle doit se couvrir la tête constamment, comme nous, ou juste quand elle fait sa prière? Voilà. On dit qu'on devient un homme à la bar mitzvah. Donc pourquoi également doit-on mettre une kippa aux enfants? Dès qu'ils naissent, on doit leur mettre une kippa. Est-ce que c'est une obligation également pour les garçons de la mettre dès la naissance ou à partir de la bar mitzvah? Est-ce une obligation? En ce qui concerne l'obligation des femmes, effectivement, la femme n'a pas l'obligation de mettre la kippa sur la tête, comme d'autres mitzvot. On sait que la femme, elle a en elle ce qu'on appelle une yirat shamayim, une crainte de Dieu innée. Et donc, elle n'a pas besoin de se souvenir tout le temps, de lui mettre des rappels sur la tête, etc., et de venir à la prière 3 fois par jour, vu qu'elle a cette crainte de Dieu d'une manière plus naturelle. En revanche, lorsqu'on parle des enfants, les enfants, alors il est bien de les habituer dès le plus jeune âge à mettre une kippa. On raconte comme ça que le Baal Shem Tov avait demandé à une femme, pour qu'elle ait plein de bénédictions, de s'occuper des enfants, des orphelins, des petits. Et
et lui avait demandé de s'efforcer à mettre la kippa sur la tête des enfants depuis tout petit. On raconte aussi que la maman du rabbi s'efforçait à mettre une kippa sur la tête du rabbi déjà dès qu'il est sorti du ventre de sa mère. Alors oui, on sait que la mitzvah de chinuch, l'éducation, commence lorsque l'enfant commence à prendre conscience des choses, à partir de l'âge de 3 ans d'une manière générale, et certains même un peu avant, au moment des prière, lorsque le petit récite une bénédiction, on va à la synagogue. Alors, ce qui concerne les différentes kippotes, comme tu as demandé, alors, écoute, peu importe, on peut mettre toutes sortes de kippas, ça fonctionnera, même une casquette, ce qui est important, c'est de couvrir la tête. Alors oui, il y a différentes, on va appeler ça peut-être des minagim, des coutumes différentes dans différentes communautés, donc avec des kippotes différentes les unes des autres, mais ce qui compte, c'est d'avoir la tête couverte, et toujours d'avoir le respect et Dieu qui est sur nous et à l'intérieur de nous. Bonne journée et que des bonnes nouvelles.